seule fois. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, vous serez invité à participer à un événement unique dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs intitulé Le Don du Jazz. On va avoir plus d'informations durant la prochaine heure. On va aussi parler avec toi, représentant de l'Institut du Savoir Montfort, avec elle on va essayer de comprendre au mieux le rôle d'un ou d'une diététiste. On va aussi parler avec Julia Thompson et Aurore Le Marinier de Tourisme Ottawa. Vous savez, quand elles sont là, ici, il y a plein d'activités qui fusent de partout. Vous pensez que c'est l'hiver, il n'y a rien à faire, mais elles viennent toujours nous confirmer qu'il y a plein d'activités. On va avoir plus d'informations durant la prochaine heure avec elles. Et puis, si vous me voyez toute seule aujourd'hui ce matin, c'est que j'ai des informations à vous communiquer. Je vais commencer à vous inviter déjà à réserver la date du 30 janvier 2020 à partir de 6 h, donc à partir de 18 h. Je vous invite à nous rejoindre au 2720 chemin Richmond parce que ce sera l'ouverture officielle de la Maison de la Francophonie ici dans l'Ouest. Donc, après plus de 30 ans de pourparlers, enfin, les francophones et les francophiles de l'Ouest d'Ottawa ont une maison où est-ce qu'ils pourront se rejoindre, ils pourront discuter, ils pourront apprendre les uns des autres. Et nous serons là pour vous remettre cette émission-là en spécial. Ce sera une émission spéciale, en fait. Elle vous sera diffusée le jeudi 30 janvier 2020 à partir de 18 h. Donc, si vous ne pouvez pas vous joindre à nous de ce côté de l'Ouest d'Ottawa, je vous demande de nous suivre soit sur Facebook ou même sur le Cap 23 parce qu'on sera en direct. C'est un événement spécial à ne pas manquer parce que vous savez que nous sommes là pour tout ce qui bouge dans la francophonie. Je continue avec mes informations en vous invitant déjà à visiter le www.ustpol.ca. C'est le site web de l'Université Saint-Paul. Le vendredi, si je ne me trompe pas, j'ai discuté avec Julie Paquette, qui est professeure là-bas à l'Université Saint-Paul. Et en fait, ils ont créé un format de cours, ça s'appelle une école d'hiver, là. Ils ont fait ça spécialement pour des personnes qui sont du domaine du secteur public. En fait, c'est pour vous aider à comprendre comment les algorithmes et les gros data sont en train de changer le fonctionnement du secteur public. C'est vraiment pour des personnes qui sont spécialisées, comme j'ai dit, dans le secteur public, pardon. Et ce sera des cours, des conférences condensées en 3 semaines. Vous aurez accès à votre diplôme si vous terminez ces choses avec eux. Ces cours-là, il y a plein de trucs dont on a discuté qui sont super intéressants, surtout pour les conférences. Il y a des conférenciers hors pair qui s'en viennent pour ces cours de 3 semaines-là. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à visiter le www.ustpol.ca pour avoir plus d'informations et pourquoi pas vous inscrire parce que les inscriptions se terminent le 31 janvier. Pour les personnes qui travaillent comme dans le gouvernement ou un peu partout, vous travaillez de 8 à 4, il y a des horaires pour vraiment vous accommoder et pour vous permettre aussi de participer à ces cours-là. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le www.ustpol.ca pour avoir plus de renseignements. Je vais vous parler encore d'une exposition là. Je vais vous parler d'une exposition parce que je l'ai trouvée super intéressante. Alors, au Rideau Hall, au domaine de la gouverneure générale, en fait, il y a la possibilité, si vous ne le savez pas, de faire des visites guidées. Et pour l'instant, en hiver, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'inscription. Vous avez juste besoin d'aller visiter le site web et de programmer votre visite là-bas. Et puis, les guides se feront un plaisir de vous accompagner, de vous montrer un peu l'environnement de la gouverneure générale. Et pourquoi pas avoir l'occasion, en tout cas, je vous le souhaite, là, de pouvoir la voir passer dans le couloir et lui faire un petit allô. Il y a une exposition qui est encore en cours là chez eux, qui s'appelle Oser rêver, qui en fait le parcours professionnel de la gouverneure générale. Super intéressant. Il y a des items, des objets à elle-même qu'elle a donné pour cette exposition-là. Donc, si vous voulez en savoir plus ou même par curiosité, allez voir comment ça se passe là-bas. Je vous invite à visiter le site web www.gg.ca. Je vais continuer encore avec mes informations pour vous inviter à aller voir, pas Nature Nocturne, aller visiter plutôt le www.nature.ca parce que là-bas, il y a Moi et mes microbes, le zoo en vous. Le zoo en vous, c'est une exposition. Quand j'ai entendu le thème de l'exposition, j'étais tout horrifiée, comme les microbes, c'est pas bon. Mais en fait, on parle de bons microbes et il y a plein d'éléments que vous allez apprendre, plein de choses que vous allez connaître là-bas. Il y a aussi Nature
Nature Nocturne qui s'en vient. En fait, c'est une occasion spéciale qu'ils célèbrent là-bas au Musée de la Nature. Mais je ne vais pas vous donner d'informations parce que Julia et Aurore sont là. Elles vont donner plus d'informations à ce propos parce que les inscriptions pour Nature Nocturne, elles sont en train de se terminer. Je pense jusqu'à jeudi. Vous avez juste pour vous inscrire. Je vais avoir plus d'informations tout à l'heure avec elles. Alors, comme je vous le disais en début d'émission, je vous rappelle que le jeudi 30 janvier 2020, à partir de 18h, nous serons en direct sur le câble 23 de TV Rogers ou même sur Facebook, en direct de la Maison de la Francophonie pour l'ouverture officielle de la Maison de la Francophonie. Il y aura plein de personnalités qui sont là et puis on va voir comment les services ont été organisés pour vous desservir, vous les francophones, vous les francophiles. Donc c'est une émission spéciale que vous ne devez pas manquer, que vous ne devez pas manquer. Si vous avez même envie de nous rejoindre sur place, je vous invite au 2720 chemin Richmond ce jeudi 30 janvier à partir de 18h. Alors, juste après la pause, comme je vous parlais de ça, il y a Tourisme Ottawa qui est là avec leurs 2 représentantes. On commence tout de suite après Aurore. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop/bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Quand je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches, le différent environnement, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi quand je suis intéressé dans le domaine de technicien. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle des activités qu'on peut faire ici en hiver et en parlant de ça, vous savez tout ce qu'on attend, balle de neige, hein, Aurore, et puis tu as plein d'informations à nous donner à part. Oui, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est en hiver qu'on peut rien faire à Ottawa. C'est ça, exactement. Puis en plus, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été trop froid. Non. Je dirais quand même de façon générale. C'est bizarre, hein? Ouais, bah, on s'attendait à pire. Il faut croiser les doigts pour que ça continue quand même. Oui, alors oui et non, parce que du coup, on a besoin d'un peu plus de froid quand même pour notre fameux balle de neige. Bah oui, quand même. Ouais, c'est vrai. Okay. Donc le fameux balle de neige qui s'en vient là, ça va commencer vendredi, donc le 31 janvier, et ça va aller jusqu'au 17 février, donc la journée de la famille. Ouais. Et donc comme d'habitude, on va avoir une programmation vraiment diverses et variées. Alors la nouveauté cette année, c'est qu'il y a un nouveau site. Donc tu sais, normalement, il y a 3 sites officiels, je dirais. Donc il y a la patinoire du Canal Rideau, forcément, qui est ouverte quand le temps le permet. Donc là, c'est fermé. C'est pour ça qu'il faut toujours visiter les sites web avant de s'embarquer. Exactement. Donc la patinoire. Ensuite, on a le parc Jacques-Cartier. Donc lui, comme d'habitude, qui se trouve du côté Gatineau. Donc juste, on traverse un pont, puis c'est juste ici, avec le domaine des flocons. Donc on va retrouver les activités comme d'habitude, les descentes dans les bouées, là, tu sais, c'est ça, les glissades. Du ski alpin pour les enfants, la tyrolienne, etc. Donc plein de programmations et les glamottes, les fameuses mascottes là que les enfants aiment. Ils sont tellement adorables. Mais oui, c'est ça. Moi, je les aime aussi, moi. Je les ai rencontrés. C'est ça. Alors... Et donc sinon, la nouveauté cette année, donc le 3e site officiel, c'est la rue Sparks. Notre fameuse rue Sparks, donc parallèle au Parlement, si tu veux. Notre seule rue piétonne aussi. Et donc voilà, donc maintenant, ça va être là. Et c'est notamment sur la rue Sparks que va se passer la fameuse compétition de sculpture de glace. Je pense que nous, on sera sur la rue Sparks. Hein? Ouais, ça ne m'étonnerait pas. Ouais. Oh, oui. Surtout qu'en plus, comme c'est nouveau et tout cette année, donc c'est pour ça. Et donc la fameuse compétition de sculpture qui va commencer cette fin de semaine. Ça commence cette fin de semaine déjà? C'est ça, c'est toujours le premier week-end.
Comme ça, ils font ça sur 3-4 jours. Exactement. Et comme ça, le reste du festival, les gens peuvent aller admirer les sculptures finies, je dirais. Tu vois, puis c'est ça. Puis donc les votes se font vraiment aussi dans la foulée, là, genre le week-end et tout. Mais c'est ça. Donc ça commence cette fin de semaine. On va retrouver également notre fameuse navette, le Snowbus. Qui part d'où en fait? Alors cette année, effectivement, c'est différent aussi. Donc il y a une navette qui dessert le côté Ottawa, je dirais. Donc avec le OC Transpo, forcément, la compagnie Ottawa. D'accord. Et il y a la STO qui va desservir plutôt pour aller sur Gatineau. Et alors le point de chute, je dirais, ça va être au niveau de la rue Sparks, justement. Donc je dirais au coin des rues que ce soit pour la STO et que c'est ça. pour Donc là, ça va être le point de chute. Donc il faudra que tu regardes ton bus. Si tu veux aller plutôt le long du canal, donc plutôt côté Ottawa, il faudra que tu embarques dans le bus OC Transpo. Et si tu veux aller du côté du parc Jacques-Cartier, tu prendras le bus STO. Alors je tiens à rappeler que le Snowbus en question, c'est que les week-ends. Surtout pas la semaine, donc que les samedis, dimanches. À partir de quelle heure les samedis? Je crois que ça démarre à 9 ou 10 heures. C'est ça, exactement. Puis en continu, donc toutes les 20-30 minutes, jusqu'à la fin de la journée en général, c'est jusqu'à 17 heures. Quelque chose comme ça. D'accord. Donc, mais là, tu es en train de dire que l'itinéraire a un peu changé ou... Exactement. Où est-ce qu'on peut avoir l'itinéraire comme sous nos yeux? Oui, il y a une carte en fait. Transpo, ou... Alors non, plutôt sur le site directement du Bal de Neige. Pour être honnête avec toi, quand tu vas sur la page principale, tu vas voir, il y a une carte justement qui montre tout le parcours. Parce qu'avant, le point de chute se faisait au niveau du parc de la Confédération. Mais vu que maintenant, il n'y a plus d'activité là, c'est vraiment au niveau de la rue Sparks, c'est là que se fait l'échange. Donc comme je disais, donc, tous les week-ends, mais également le jour de la famille. C'est la seule exception, il y aura également des navettes, donc le 17 février. Parce que c'est un jour férié. Voilà, exactement. Donc on va retrouver ça. Et un peu dans le thème aussi, on va retrouver les ice bars qui sont très populaires. Ça là, j'ai pas l'impression d'avoir vu. Je sais pas si tu as été, mais en fait, il y en a un peu partout, mais surtout les deux connus, je dirais, c'est dans l'hôtel Andaz. Donc tu sais, dans le marché bas, il y a ce grand hôtel. Et tout en haut, au niveau du toit, là, mettons, il y a un restaurant qui s'appelle Copper Sights and Spirits, je crois. Et là, ils installent carrément un bar fait de glace. Littéralement, donc c'était dehors et c'est typiquement pour l'hiver, littéralement. Et donc ils servent des boissons, etc. Mais le bar, si tu veux, le comptoir, il est fait en glace. Donc il y a un ice bar en fait, c'est ça. Fait que dans l'hôtel Andaz, et on va le retrouver également devant il y a un grand restaurant qui s'appelle The Grand, dans le marché Bay également. Ça fait le coin de rue, je crois, George et William. Oui, absolument, c'est ça. Mais alors pour le coup, autant que Andaz, il faut que tu montes jusqu'au 20e étage ou je sais plus où ça se trouve sur le toit. Mais par contre, au niveau du restaurant The Grand, c'est plutôt une pizzeria. Là, ça va se trouver au niveau de la rue, si tu veux. Donc directement dehors. Voilà. Donc deux ice bars, c'est un petit peu différent. Les gens, ils aiment bien, ça change un petit peu. Ok, ça, j'ai jamais expérimenté. Donc tu me donnes des idées. Vous savez, il y a toujours des choses à faire. C'est ça qu'on disait. Ça. Donc là, maintenant, ça, c'est vraiment des choses qui sont typiques comme pour le Bal des Neiges. C'est ça. Là, maintenant, on va parler d'autres choses. Le 6-1-3 Fléa. Moi, je commence par ça parce que j'aime beaucoup ça. Voilà, donc on va retrouver notre 6-1-3 Fléa. Donc le 22 février. Toujours dans le pavillon Aberdeen, donc au parc Lansdowne. Et donc, comme d'habitude, on va retrouver plein de producteurs, d'artisans, etc., qui vont avoir des produits, soit des produits plutôt des vêtements, etc. Mais c'est que des produits locaux. Ou alors beaucoup de choses à manger aussi. Forcément, on aime beaucoup manger, après tout. On n'en parle pas, moi. C'est ça. Donc, on va retrouver ça. Également, donc, si jamais il fait froid à nouveau, donc pour se réchauffer, on va avoir un festival Bachata du 14 au 17 février. C'est nouveau, ça? Oui, exactement. Parce que... Oui, et je pense que c'est au niveau de la... Je ne l'ai pas forcément noté, mais je crois que c'est au niveau de la mairie. D'accord. Ou du moins quelque part dans le centre-ville. Mais ça, c'est comme d'habitude sur notre calendrier des événements. Et puis sur le site web facile à trouver. C'est ça. Donc, on va retrouver en fait concrètement des ateliers et des spectacles. Donc, il va y avoir des danseurs professionnels qui vont offrir des spectacles en montrant donc, les pas, etc. Mais après, il va y avoir des ateliers pour inviter les gens à essayer. Pour ceux qui ne savent pas, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi la bachata? Je sais que j'ai une danse, là, je ne saurais pas danser, vous le montrez. Non, moi non plus. Là, je ne veux même pas essayer, tu vois, parce que ça va être un massacre. Mais en gros, moi je pense que c'est un peu comme la salsa, mais c'est notre... c'est un peu difficile. Voilà, c'est ça, etc. J'arrive à me tromper. C'est pour ça que je te dis, si jamais on a froid, ça c'est très bien pour se réchauffer. C'est tout ce que je peux dire. J'en sais pas plus. D'accord, ce sont des cours qui vont se faire comme ça à chaque week-end ou c'est juste pour une journée? C'est que le week-end du 14 au 17. 14 au 17, voilà. ok. Donc en fait, c'est le long week-end. Encore une fois, on va retrouver le week-end du jour de la famille. Fait que c'est ça. Donc atelier et spectacle. D'accord. Et une autre chose que j'aimerais mentionner, donc une journée porte ouverte du carrousel de la Gendarme royale du Canada. Ça va être pas mal cool. C'est le 8 février, donc juste le dimanche.
dimanche. Des affaires. Exactement, donc de 10h à 15h. Okay. Concrètement, l'entrée est gratuite pour tous les événements toute la journée, mais les dons sont quand même appréciés voilà, pour aider les gendarmes. Ouais, et en gros, il va y avoir également une collecte d'aliments pour la Banque alimentaire d'Ottawa, donc ça c'est cool aussi. Et mais sinon, ce que les gens vont pouvoir... Donc on peut apporter notre contribution d'une manière. Exactement. Okay. Et puis ce que les gens vont pouvoir faire, les familles, c'est en fait de voir les écuries concrètement, d'avoir une visite gratuite des écuries, voir comment les gendarmes travaillent. Mais il va y avoir également des spectacles justement avec les cavaliers, les chevaux, etc. Donc c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais après tout, c'est ça. Voilà, on a le carrousel, donc c'est vraiment sympa. Et puis enfin, on va retrouver comme d'habitude le Gatineau Lopette. Donc ça, c'est du 14 au 16 février. Et en gros, c'est la plus grosse compétition de ski de fond de tous les temps, quoi, à Ottawa, mais dans le parc de la Gatineau, en fait. Donc voilà, juste à côté. Et donc ça accueille au moins 3000 skieurs, que ce soit du Canada ou du monde entier même. Mais c'est vraiment un très très gros événement. Donc tu vois, il y a un peu de tout. Il y a un peu sportif, un peu d'activité familiale, un peu d'activité pour tous âges, pour se réchauffer, etc. Donc encore une fois, toutes les informations peuvent être retrouvées sur notre site. Merci beaucoup. Et puis je suis sûre que les gens sont à la maison, quand elle a donné trop d'informations. Ce qui est bien sur le site web, c'est qu'il faut juste choisir la date. Oui, c'est ça. Et là, tu as toutes les activités. Vous avez tellement bien fait ça. Merci beaucoup encore. Je t'en prie. Alors vous à la maison, si vous avez envie de bouger un peu et puis avoir plus d'informations sur ce dont on vient de parler, www.tourismeottawa.ca, c'est le site web à visiter. Après la pause, on va maintenant parler avec Julia qui va nous apprendre où est-ce qu'on peut patiner ici dans la région. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Entre ce que rêve et ce qu'il pense, un double jeu qui ressort tôt ou tard, qui marque la fin de mon silence. Prends garde à toi, tu as parlé trop fort. Comment peux-tu dormir sans aucun remords? Tourne ta langue avant de parler, avant que le vent se retourne contre toi. Tu tournes. Tourne. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec une autre représentante de Tourisme Ottawa. Je suis avec Julia et puis on va parler de où est-ce qu'on peut patiner. Tout de suite, là, on pense déjà à la patinoire du Canal Rideau. Oui, bien sûr. Nous avons entendu de Aurore que c'est fermé maintenant, mais je veux quand même le parler parce que c'est un anniversaire vraiment important pour le canal. Oui. C'est le 50e année de patiner sur le Canal Rideau. Alors, ça, c'est vraiment important. Quand c'est ouvert, c'est le plus large patinoire du monde. C'est le même taille que 90 patinoires olympiques. D'accord. Alors, c'est vraiment, vraiment large. Et cette année, pour le 50e anniversaire, il y a des programmations spéciales. Il y a une exposition avec les photos du canal pendant l'histoire. Pendant l'histoire, oui, c'est vrai, durant ces 50 ans. Oui, c'est sous le pont Bank. Alors, quand tu patines, tu peux le voir sur le canal. Et il y a aussi un DJ ambulant. Oui, ça c'est très intéressant. Oui, pour les prochaines 4 heures samedi soir, du pavillon Lac Dow jusqu'au rue Waverly. Alors, c'est un DJ sur glace qui vont d'un côté à l'autre du canal. C'est vraiment intéressant. Puis, il y a aussi un patinoire devant le pavillon Lac Dow que vous pouvez louer pour les équipes de hockey ou quelque chose comme ça. Et c'est un patinoire de hockey avec les boards
fait les filets, bien fait, en tout cas. toutes choses. Puis je pense que c'est sur le site web de la CCN qu'il faut aller pour faire la réservation, je pense. Oui, bien sûr. Okay, d'accord. Ensuite de ça, où est-ce qu'on pourrait patiner? Je sais qu'il y a des affaires qui se passent au Rideau Hall, oui? Oui, oui. Okay. Au Rideau Hall, il y a une patinoire réfrigérée. Alors, c'est accessible à tout moment. Oui, si c'est chaud comme aujourd'hui, c'est quand même ouverte. C'est ouvert pour tout le monde les fins de semaine. Pendant la semaine, vous pouvez le louer pour patiner, mais c'est ouvert pour tout le monde les fins de semaine. Et il y a quand même une célébration hivernale le samedi 1er février. Okay. C'est une grande fête avec les sports et les activités pour célébrer l'hiver à Rideau Hall. Ils sont venus la semaine passée pour nous donner quelques détails. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités, on n'y pense pas et tout. Puis la patinoire maintenant de Lansdowne. Parce que je savais pas, elle aussi, elle est réfrigérée ou... Oui. OK. À la patinoire des rêves au Hôtel de Ville et aussi à Lansdowne, c'est réfrigéré, c'est ouvert toujours et c'est une très bonne location de voir et faire les choses à Lansdowne, prendre un drink, faire le souper et puis patiner après. Puis celui de l'Hôtel de Ville, je pense qu'il y a des activités les week-ends ou je me trompe? Je pense qu'il y a la vente de queue de castor, quelque chose comme ça. Oui. OK. C'est pas en semaine, c'est juste en week-end. Hein? Je pense que le queue de castor, c'est ouvert toujours. Toujours, OK. Mais il y a de la programmation spéciale pendant le bal de neige. D'accord, OK. À l'Hôtel de Ville et le patinoire des rêves, le 7 à 9 février, il y a la tournée Hockey DC de Rogers. D'accord. Alors, ça, c'est l'émission avec Ron McLean et Tara Sloan et c'est pour le LNH. D'accord. Et c'est un week-end complet de hockey avec les anciens joueurs de LNH et les jeux de hockey et les tirages et les activités. Alors, ça, c'est un très bon moment. C'est un bon moment de voir ça. OK, d'accord. Ça, c'est vraiment pour où patiner. Là, tu nous as donné quoi? La patinoire du Canal Rideau, la patinoire des rêves, celle de Lansdowne et puis celle de Rideau Hall. Oui. Ben, en tout cas, si on veut avoir plus d'informations, je pense qu'on va sur le site web. Oui. Là, on va revenir au bal de neige parce que Aurore nous a dit qu'il y a plein d'activités. Je pense qu'elle n'est pas rentrée dans les détails parce que tu en as plein. La festival de jazz. Oui. Tu m'en dis quoi? Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Le festival de jazz d'hiver d'Ottawa, ça c'est ce fin de semaine. Fin de semaine, oui, 30 janvier jusqu'au 1er février. D'accord, et c'est où? C'est au Cours des Arts, juste à côté du Centre Rideau et la Galerie d'art d'Ottawa. Alors, il y a beaucoup de programmation, beaucoup de concerts, toutes choses. Oh, intéressant. Vous avez parlé aussi de... Nature nocturne, je veux que tu me donnes plus de détails. Là. Oui, j'aime toujours les natures nocturnes, c'est beaucoup de fun. Cet vendredi, le 31 janvier, le thème c'est « À vos goûts ». Alors, c'est tout à propos de la nourriture. Est-ce que tu as déjà participé à Nature nocturne? Oui, bien sûr. C'est beaucoup de fun. Alors, cette fin de semaine, il y a l'option d'acheter avec le billet une activité pour essayer de la nourriture. Mais c'est tout un mystère. Ah ouais? Alors, c'est vraiment intéressant comme activité. Donc, c'est à vos goûts, hein? Oui. Puis je pense que la plupart du temps, quand on fait Nature nocturne, c'est en rapport avec une exposition parce que j'ai entendu dire que c'était en rapport avec le zoo en vous, l'histoire avec les microbes et tout ça. Oui, alors... Donc, il y aura des spécialistes, je pense. Oui. Et je pense qu'il y a aussi, vous pouvez faire les bath bombs. Il y a d'autres activités partout dans le musée. Puis il faut mentionner que c'est vraiment pour les adultes. Oui, c'est pas 19 ans et plus. Parce qu'il y aura un bar et tout, il y aura un DJ, d'accord. Donc là, pour les billets, est-ce que tu penses que jusqu'à vendredi, on pourra avoir des billets ou vraiment il faut s'y prendre tôt? C'est disponible sur leur site web. D'accord. Mais je pense que peut-être aussi à la porte. Mais vérifiez sur leur site web. OK. Le site web du Musée de la Nature, c'est www.nature.ca si les gens sont intéressés. Puis là, on va parler du championnat culinaire canadien. Parce que ça, c'est à manger. Oui, ça, c'est vraiment intéressant aussi. Le 31 janvier au 1er février, cette fin de semaine. Et, il y a beaucoup de choses cette fin de semaine, hein? Oui. OK. Ça, c'est une compétition de 12 des chefs les plus importants au Canada. Il y a des compétitions au Collège Algonquin, Centre Shaw et Musée de l'aviation et l'espace. Et c'est un peu comme le MasterChef avec les ingrédients Où est-ce qu'on les voit en train de travailler et tout? Oui. Wow. Okay. Alors, vous avez besoin d'acheter les billets pour ça, mais c'est quand même vraiment intéressant. Et c'est culinaire, mais il y a aussi un élément sportif et de la musique avec les personnes importantes du Canada. Puis, on attend combien de chefs?
12. 12 chefs. 12 du Canada. Ouf. OK, d'accord. Oui. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est à manger. Puis là, on va repartir au festival de feu et de glace. C'est quoi, ça? Oui, ça, c'est... C'est nouveau? Je pense que c'est nouveau l'année dernière. Depuis l'année dernière, OK. Oui. Alors, c'est au Rue Bank, le 8 février à 9 février. Et il y a beaucoup de choses. Il y a un patinoire sur la rue. Il y a la musique en direct, les DJ, un silent disco, le yoga, le spin. Il y a une programmation complète. C'est vraiment intéressant. D'accord. Donc, pour avoir plus d'informations, je pense qu'il faut juste aller sur votre site web, oui. le Tourisme Ottawa. Tu en as parlé de tellement d'affaires là que j'ai des notes qui n'en finissent pas. Le festival de bâton dragon sur glace. Oui. Parce que ça, c'est quelque chose qui est habituel. On a l'habitude de voir ça, surtout quand il y a balle de neige. Oui, je pense que c'est la 4e année. Et c'est vraiment intéressant. C'est le bateau de dragon, comme pendant l'été sur l'eau, mais c'est sur glace. Alors, il y a les patins sur les bateaux et ils ont les bâtons avec les pics. Alors, c'est un concours avec un gagnant et il y a aussi les concerts et c'est pour quand ça? C'est pour quand? C'est le 7 et 8 février au Lac Dow. D'accord. Je ne veux pas qu'on manque ça parce que ça sera notre dernier point avant de sortir. Le festival Big Bang, c'est quoi? Oui, ça c'est sur le dernier fin de semaine de Val de Neige. D'accord, donc dans le temps de 17 par là? Oui, le 16 et 17 février. C'est au Centre national des arts. Et c'est surtout pour les familles et les enfants. C'est une célébration de la musique et pour apprendre de la musique aussi. Oh, c'est juste ça? C'est juste des activités comme d'art, c'est ça? Oui. OK, d'accord. Oui. Merci beaucoup, Julia. Oui, bien sûr. Puis, pour ceux qui sont à la maison, mon Dieu, tu as tellement d'informations dans ma tête, là, je ne sais plus où aller. Donc, www.tourismeottawa.ca, c'est le site web que vous devez visiter si vous voulez avoir plus d'informations. Après la pause, on va parler avec une diététiste. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci beaucoup. C'est pas ça. Pourquoi du jour au lendemain tu es parti sur un autre chemin? Oh, je cours et cours à contre-jour, le temps fait mal et se souvient de nous, de tout sur ton passage. Je vois ton visage, même s'il est flou, je cours et cours mais à genoux, quelque part ailleurs, as-tu trouvé le bonheur? Je te revois quand vient la nuit, dormira devant moi, tu es toujours en vie. Ces questions toujours sans réponse, tu m'as laissé sans aucun indice. Oh, oh, plus je creuse et plus je m'enfonce. Fais-moi un signe si tu existes. Pourquoi du jour au lendemain? De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comment devenir diététiste? En fait, on va avoir la réponse aujourd'hui avec Isabelle Giroux, qui nous vient de l'Institut du Savoir Montfort. Mon Dieu, Isabelle, vous avez un parcours long comme ça. Je ne pourrais pas tout dire, mais je sais que vous êtes diététiste professionnelle. Puis j'aimerais juste savoir, c'est quoi un diététiste professionnel? Bien, merci beaucoup, premièrement, de nous inviter à discuter des diététistes professionnels. C'est une formation, une profession tellement passionnante. Les diététistes professionnels sont des experts de la nutrition et des aliments. Ils sont formés comme professionnels de la santé. Un peu comme tout professionnel, dans le fond, oui.
C'est ça, puis ils sont enregistrés avec un ordre professionnel des diététistes de leur province pour pouvoir travailler au Canada dans différents milieux. Par exemple, moi, mon parcours, il remonte à peu près à une trentaine d'années. C'est pour ça qu'il est long comme ça, là. Je me suis intéressée à la nutrition, puis aux aliments, puis là, j'ai vu que c'était possible de faire un baccalauréat en sciences axé justement sur les aliments et la nutrition. D'accord. Et bon, comme je m'intéressais beaucoup à l'éducation en nutrition, je me suis dit, peut-être que je pourrais continuer mon parcours pour en apprendre davantage également en nutrition avec une maîtrise qui m'a permis de faire un projet de recherche pour aider à faire avancer, contribuer aux connaissances en nutrition. Puis de fil en aiguille, je me suis comme fait aspirée par la recherche qui est tellement intéressante dans ce domaine-ci. Et puis, j'ai finalement continué avec un doctorat. Puis, en 2000, j'ai commencé à enseigner comme professeur diététiste aux futurs diététistes. D'accord. Et donc, j'enseigne présentement la nutrition clinique, l'évaluation nutritionnelle, ainsi que je fais du mentorat pour les futurs chercheurs dans le domaine de la nutrition. Et j'ai appris finalement que c'est très, très important de former les professionnels de la santé sur l'importance de la nutrition pour la santé. Ce mot-là est beaucoup revenu. Oui. Nutrition. Et puis, on parle aussi de diététiste, qui est votre profession. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux domaines-là? Oui, exactement. Bien, dans le fond, dans certaines provinces, les diététistes ont aussi le titre réservé de nutritionniste, mais pas dans toutes les provinces. Finalement... Est-ce qu'on ne sait pas pourquoi, ou bien c'est fait comme ça? Bien, à travers le Canada, les diététistes, donc ceux et celles qui ont une formation de professionnels de la santé avec un baccalauréat spécialisé en sciences des aliments et de la nutrition, sont enregistrés avec leur ordre professionnel. Ils peuvent des fois s'appeler diététistes nutritionnistes ou nutritionnistes. Tout simplement. Mais il faut faire attention, puisque le titre de nutritionniste n'est pas protégé dans toutes les provinces. Par exemple, en Ontario, les nutritionnistes peuvent être d'autres individus qui ont différents types de formation que la formation des diététistes. Comment se démêler? Bien, on vous recommande d'aller sur le site de l'Ordre des diététistes de votre province et vous allez voir qu'on peut chercher des diététistes. On peut aussi appeler, par exemple, à l'Ordre des diététistes de l'Ontario. Pour avoir des nouvelles, parce que... Pour voir, finalement, si la personne à qui on demande conseil est une ou un diététiste... Enregistré comme diététiste. Enregistré, c'est ça. Wow. Puisque, bien, au Québec, les nutritionnistes doivent être diététistes, mais en Ontario, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, ça peut être mêlant un petit peu. Est-ce qu'on peut dire que, quelque part, ils ont comme un même champ d'action, un peu, tout petit peu? Bien, c'est certain que les diététistes, finalement, s'occupent de la saine alimentation pour aider les individus et les populations à prévenir ou à gérer les maladies chroniques. Donc, les diététistes s'intéressent aux aliments et ils sont capables d'évaluer l'état nutritionnel, de faire des diagnostics nutritionnels, d'aider les gens avec leur diète pour mieux répondre à leurs besoins et de faire le suivi des indicateurs de nutrition. Les nutritionnistes, s'ils sont enregistrés comme diététistes, ont les mêmes compétences, c'est-à-dire une formation de baccalauréat, comme par exemple à l'Université d'Ottawa. Donc, j'enseigne au baccalauréat spécialisé en sciences des aliments et de la nutrition de l'École des sciences de la nutrition de la Faculté des sciences de la santé. Et notre baccalauréat a un agrément pour la formation des diététistes. Et à ce moment-là, ça veut dire que la formation qu'on donne à nos futurs diététistes inclut deux composantes importantes.
d'une part, une formation théorique solide en sciences pures, en sciences de la santé, en nutrition, c'est certain, les sciences des aliments, en recherche. Et l'autre composante, c'est une composante de formation pratique. C'est-à-dire... Dans les stages et tout ça. C'est ça. Donc, la formation pratique permet aux futurs diététistes de développer une boîte à outils de compétences. C'est clair, avec les informations théoriques qu'ils ont, là. Oui, de jumeler ça ensemble et d'intégrer leurs connaissances pour pouvoir appliquer leurs connaissances de spécialistes en sciences des aliments et en nutrition au bénéfice des populations dans divers champs de pratique. D'accord. Et tout ça au Canada, donc la formation des diététistes professionnels, c'est régi par ce qu'on appelle le partenariat pour la formation et la pratique en nutrition du Canada. D'accord. Et je siège présentement sur le comité directeur. On allonge encore, oui, le parcours. Mais c'est très passionnant. Ouais. Je le vois, là, en vous entendant par là, que c'est passionnant. Puis juste curieuse de savoir, en fait, on l'a expliqué un peu, c'est quoi votre rôle, sciences de l'alimentation et tout ça, mais concrètement, quand vous recevez, on va dire, un patient, comment ça se passe? C'est quoi qu'ils recherchent habituellement? Bien, ça dépend dans quel contexte, puisque les diététistes peuvent s'impliquer dans différents champs de pratique. D'accord. Là, par exemple, en recherche, en gestion, comme en gestion des services alimentaires, dans la population, par exemple, pour aider les individus à adopter de saines pratiques alimentaires, mais également en milieu clinique ou en pratique privée. Donc, si vous mentionnez un client qu'un diététiste veut aider. Par exemple, en clinique privée. Ouais. Exactement. Alors, ça dépendra de la raison que le client vient voir le ou la diététiste, mais il y a un processus de soins en nutrition que les diététistes suivent, qui commence par, bien sûr, une évaluation des besoins de l'individu et de son statut nutritionnel. Alors, il y aura... C'est une bonne discussion qu'il faut avoir avec le patient dans ce cas-là. Oui, puisque ça permet de mieux comprendre les habitudes alimentaires de l'individu et d'aider, finalement, basé sur cette discussion, de cerner s'il y a des problèmes nutritionnels avec lesquels les diététistes sont ravis d'aider leurs clients. Et par la suite, dépendamment du contexte, par exemple, que ce soit la gestion du diabète, que ce soit qu'on veut adopter de meilleures pratiques alimentaires, à ce moment-là, il y aura une discussion d'objectifs établis ensemble avec le client pour mieux rencontrer les besoins, soit la prévention d'une maladie ou la gestion d'un désordre relié à l'alimentation. Et il peut y avoir, dans ce cas, du counseling ou de l'éducation nutritionnelle. Justement, en parlant d'éducation, je me dis, donc il ne faut pas vraiment attendre d'avoir un petit bobo pour aller voir un diététiste. Je peux être là ce matin puis décider d'aller voir pour voir un peu comment mon alimentation me fait me sentir. Hein? Bien, tout à fait. D'ailleurs, justement, le mois de la nutrition s'en vient. C'est au mois de mars à chaque année et les diététistes professionnels à travers le pays envoient des messages et rencontrent les gens pour faire justement la promotion que la nutrition est tellement importante pour la santé physique, la santé mentale. Et donc, on va en discuter. Là. Le mois de la nutrition s'en vient. Pour mars. Et puis, nous, on est en train de terminer notre entrevue, malheureusement. Mais qu'est-ce que moi, j'aimerais vous demander, là, c'est de revenir, par exemple, parce que je sais que vous faites sortir un guide alimentaire et tout ça. Donc, on serait ravis de vous revoir pour parler plus amplement de ce domaine-là. Bien, ça nous fera très plaisir. Merci encore à vous. Beaucoup. Et puis, vous, à la maison, on a discuté de beaucoup d'affaires. Donc, si vous avez envie de voir Dr Giroux, vous pouvez juste aller au www.lesentretiensmontfort.eventbrite.ca et puis avoir plus d'informations. Après la pause, on va recevoir deux stagiaires qui vont nous parler de leur expérience. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Ça passe tellement vite. Vous savez, on a fait 9 minutes et 30. J'aurais dû te reconnaître comme une autre partie de moi. Invisible, je tombe sans toi, je tombe chaque fois.
j'espère encore, j'y crois mais j'ai tort. Je tombe sans toi, je tombe chaque fois. Tout s'arrête là, perdu déjà. Je compte les heures qui nous séparent. Le monde autour semble à l'écart. Je ne vois plus devant ni derrière. Je t'ai perdu, j'ai tout à refaire. J'aurais dû le reconnaître. Tu es l'autre partie de moi, invisible. Je tombe sans toi, je tombe chaque fois. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a discuté tantôt avec une diététiste qui, si vous nous avez suivi, en fait, si vous voulez avoir des infos ou pouvoir la contacter, c'est le www.uottawa.ca plutôt. Puis là, maintenant, je reçois Ciara et Chris Carrel, en fait, qui sont... En fait, Chris Carrel, toi, tu es déjà diététiste dans le fond, mais tu continues ton projet de recherche. Et puis Ciara, elle est stagiaire. Déjà, Ciara, pourquoi tu es allée dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui t'a motivé à aller là? Alors, j'ai premièrement développé un intérêt pour la nutrition en suivant un cours de nutrition combiné nutrition et kinésiologie. D'accord. Alors... à l'Université d'Ottawa ou... Non, c'était à l'Université de Montréal. D'accord, OK. Mais j'ai un peu suivi un parcours un peu bizarre, alors... alors, j'ai pris d'autres parcours. Puis là, j'ai vraiment aimé la nutrition, ce qui m'a poussée à choisir l'Université d'Ottawa. Et vraiment, ce qui m'a poussée, c'était le fait que les stages soient intégrés au programme. Alors ça nous enlève la lourde tâche d'aller chercher. Exactement. Je sais de quoi tu parles. Oui, exactement. Et notre programme est également complètement bilingue. OK. Alors... c'est parfait. Exactement. C'est parfait pour ceux qui veulent apprendre. Oui. Merci beaucoup, Ciara. Et je vais aller vers la diététiste, en fait, qui continue toujours de faire ses recherches, parce qu'elle est en train de s'intéresser, en fait, aux familles noires immigrantes, en fait. C'est ça, un peu. Effectivement. Pourquoi tu es allée dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Je vais parler de ce qui m'a intéressée. En fait, quand j'ai commencé mon baccalauréat en nutrition à l'Université d'Ottawa, j'ai entendu parler d'un projet de recherche qui se faisait sur les familles immigrantes noires à Ottawa. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que moi, je suis immigrante également, puis j'ai immigré au Canada en tant qu'enfant. Puis comme on sait, l'alimentation, c'est quelque chose de très important. Puis culturel à chacun et tout, difficile dans certaines cultures, c'est vraiment comme on reste attaché à ça. Et moi, j'ai entendu parler de ce projet. J'étais enfant immigrant, puis je voyais que dans notre alimentation chez nous, à la maison, il y avait certaines différences. Fait que je me suis beaucoup intéressée à ce projet. Fait que durant mon baccalauréat, j'ai contacté professeur Isabelle Giroux. Puis je lui ai demandé plus d'informations sur le projet, puis j'ai commencé à m'y impliquer. Puis une fois que j'ai fini mon baccalauréat, j'ai décidé que, OK, c'est un projet qui m'intéressait, je vais poursuivre mes études là-dedans. Puis pourquoi les familles immigrantes noires? C'est parce que au Canada, les Noirs font partie d'un des groupes les plus à risque de développer certaines maladies chroniques comme l'obésité, le diabète. Et aussi, les immigrants font face à une certaine barrière. Lorsqu'ils arrivent au Canada, parfois, l'alimentation n'est pas leur première préoccupation. Il faut qu'ils s'installent, il faut qu'ils s'adaptent. Donc, parfois, l'alimentation est un peu délaissée ou mise de côté. Donc, à long terme, ils sont peut-être plus exposés à certaines maladies. Donc, on voulait juste comprendre c'est quoi leur alimentation. Puis essayer de les aider dans le fond. Exactement. En fait c'est que il y a des études qui sont faites au Canada, comme vous savez. Avant d'émettre des recommandations, il faut faire des études pour voir c'est quoi le problème dans la population. Puis en fait, on a constaté que chez les Noirs, il y avait beaucoup moins d'études. Puis parfois, dans les enquêtes nationales, ils sont parfois un peu moins représentés. Donc le but du projet, c'était en fait de documenter la santé nutritionnelle des enfants noirs. Donc on commence la première étape, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui se passe dans ces familles immigrantes noires. Et puis qu'est-ce que vous avez trouvé
si on peut. Je sais que c'est encore un long processus, là, mais qu'est-ce que vous avez trouvé? Il y a forcément des points qui sont ressortis, du coup. OK. Ben, ce que j'aimerais mentionner, c'est que c'est un projet qui est encore en cours. Oui, c'est vrai que ça avait débuté bien avant, mais c'est un projet qui est encore en cours. On a des résultats... je ne saurais pas vous les dire. OK, d'accord, parce qu'on est impatient d'avoir les résultats, en fait. Effectivement, je comprends. On a collecté des données, mais nous sommes en train de les analyser. Donc, on n'a pas encore de résultats qu'on peut mentionner qui sont vraiment fiables, qui sont comme valides à ce point-ci. Mais c'est clair qu'on pourrait revenir puis en discuter des résultats une fois qu'ils seront prêts. Paris pris. En tout cas, on vous attend ici. Fait que Sarah, toi aussi, tu as rejoint Chris Carrel pour travailler sur ce projet. Oui. Pourquoi toi, ça t'a intéressé, en fait? Alors, moi, c'est mon stage que je fais présentement. Alors, c'est ça, je travaille étroitement avec Chris Carrel sur son projet. Et c'est vraiment la nutrition, la recherche en nutrition qui m'a vraiment intéressée à ce projet. Également, je m'intéresse à la nutrition publique et la santé de la population. D'accord, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Santé, OK, nutrition publique, santé de la population, on parle de quoi? Alors, tout ce qui est nutrition publique, c'est au niveau communautaire. Okay. Alors, comme dans un milieu nutrition publique, on peut travailler soit dans des centres de santé et des services sociaux ou même Santé Canada. Alors, il y a beaucoup de milieux différents en termes de santé publique. D'accord. Alors... Et le second élément que tu avais noté, c'était communautaire, je pense? Oui. Puis lui, c'est quoi? C'est vraiment aussi dans les centres sociaux, des affaires de même? C'est pareil? Nutrition communautaire, oui. Ça peut. Ça peut, OK, d'accord. C'est plutôt comme on pourrait également travailler avec la Ottawa Food Bank. Ah, OK, je comprends. Alors, c'est vraiment au niveau de la communauté locale. D'accord. J'ai pas eu la chance de demander tout à l'heure à professeur Giroux, mais c'était juste pour savoir, en fait, si moi j'ai envie de trouver un diététiste, qu'est-ce que moi je suis censée faire? OK, bien, pour trouver un diététiste, vous pouvez aller sur le site web de l'Ordre professionnel des diététistes de votre province. Puis il y a de notre province. Oui, exactement. Puis il y a un onglet pour rechercher une diététiste. Puis vous pouvez chercher la diététiste dans votre région, en fait. Puis c'est ça l'option la plus facile. Vous pouvez également aller sur le site web des diététistes du Canada. Il y a également ce même engin. Puis vous pouvez chercher par ville, par région. Et ça va vous donner comme une liste des diététistes qui travaillent dans votre région. OK, bien merci beaucoup à vous deux. Bonne chance pour toi parce que tu es bien accompagnée là, avec professeur Giroux et puis Chris Carrel. Je sais que tu es bien accompagnée. Bonne chance et merci encore. Ben, merci à vous pour l'invitation. Et puis, vous à la maison, si vous voulez avoir plus d'informations, pourquoi pas visiter le www.savoirmontfort.ca. Et moi, je vais profiter de l'occasion pour vous inviter à la prochaine conférence, c'est-à-dire les entretiens Montfort, www.lesentretiensmontfort.eventbrite.ca. Je vous donnerai plus d'informations dans les prochaines semaines. Après la pause, on va parler de jazz. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. On va attendre d'être sorti du studio parce qu'on est encore en ondes, donc on va seulement discuter. Puis là... Sois plus fort, ne claque pas la porte. Faut battre ensemble. On a perdu la vie entière. Il faut que je te comprenne, que plus rien ne te retient. Mais c'est la rage qui m'entraîne. Si jamais un jour tu reviens vers moi, que tu te reprends et ton mort les doigts, je te ferai traîner dans la poussière.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va parler maintenant du le don du jazz, en fait, en français, tout simplement. En fait, c'est un spectacle qui s'en vient, un spectacle de jazz. Puis pour en parler, j'ai un représentant, David, de Odyssey Showcase. Puis je veux juste parler de Odyssey Showcase parce que c'est la première fois que je vous ai sur le plateau. Puis apparemment, vous avez 20 ans de travail. Hein. Oui, mais c'est notre plaisir. Ça nous fait plaisir d'être avec vous, parmi ça vous. fait plaisir aussi. En fait, on fait 20 ans de travail. On a célébré ça récemment. Okay. Puis, on est un organisme de bienfaisance qui apporte sur scène de la musique puis des personnages souvent historiques. Et donc, on fait le lien entre l'histoire et la communauté, souvent canadienne. On avait un grand spectacle, on a toujours le grand spectacle Canada Roars, où le Canada s'éclate, qui représente l'histoire du Canada à travers la musique. Donc vraiment tous les genres. Puis, en fait, toute la musique qui ont marqué les différentes années, on va dire. Absolument, oui, et les époques. Et la musique francophone, anglophone. On a des batteurs et des chanteuses autochtones et inuits, jusqu'à Justin Bieber, par exemple, des extraits de Justin Bieber. Donc, et le rap. Fait qu'on essaie de toucher un peu toutes les générations, parce que quand on parle de Justin Bieber, je penserais pas que quelqu'un des années 70 peut-être serait intéressé, mais pourquoi pas? Oui, absolument. Pour The Gift of Jazz, de l'Afrique à la Nouvelle-Orléans, c'est un long voyage. Oui, aux terres de nos aïeux, ou True North Strong and Free en anglais. Si on pense à cela, c'est vraiment terre de nos aïeux. Ça a changé au fil des ans. Oui. Puis on a parlé récemment dans cette émission même, la Maison de la francophonie. Ça a pris 30 ans pour une nouvelle. Donc, j'ai fait un stage il y a des ans avec le commissariat au service en français de l'Ontario. Puis le visage, la démographie de la communauté franco-ontarienne, ça change. Et il faut comprendre qu'on fait partie d'une plus grande communauté et il faut se voir dans notre communauté et dans les spectacles qui représentent donc vraiment inclure tous les autres membres de la francophonie, on va dire, qui sont près de nous. Oui, absolument. Et donc, notre spectacle, The Gift of Jazz, ça rend hommage à l'histoire, les racines de la musique jazz pour la communauté noire, mais aussi pour une communauté d'immigrants, pour les Canadiens qui comprennent aussi que parmi nos collègues et parmi les étudiants qui s'en vont à l'école avec nos enfants, nos petits-enfants. Avec ce sont nos enfants, exactement. Il y a un aspect de la culture qui nous touche et pour les membres de cette communauté-là, pour voir que ça se répand et qu'il y a des liens, des origines qui nous ont amenés ici pour nous inspirer aussi. C'est notre but de promouvoir cela. Donc, c'est divertissant, mais il y a quand même une pédagogie qui s'associe avec ça. C'est vraiment unique. D'accord. C'est la première année que vous faites le don du jazz ou ça a été fait auparavant? Non, ça fait plusieurs années. Il y avait plusieurs itérations. Puis, cette année-là, c'est vraiment incroyable. On a Deborah Davis et Segway to Jazz. Donc, elle est vraiment de renom dans la communauté. Elle est une grande chanteuse. On a Michael Hanna, un grand chanteur de jazz qui a grandi avec des grands de jazz. Donc, par exemple, au Détroit, aux États-Unis, et son père était un grand pianiste de jazz. Vous allez les chercher loin quand même, hein? Oui. Oh, oui, mais c'est un grand show. Il connaissait Sarah Vaughan, une grande chanteuse de jazz américaine, comme sa tante. Il l'appelait Auntie parce qu'elle était invitée au sous-sol de sa maison pour avoir des répétitions. Il a grandi avec ça, et donc on est choyé de l'avoir avec nous. On a Cheryl Shaw, une excellente chanteuse aussi, mais on a aussi des batteurs de la communauté autochtone qui présentent aussi des racines parce qu'on fait le lien avec le Canada puis l'historique. Et donc, on a John Parce et que David a parlé de pédagogie tantôt. Oui, absolument. Oui, et même de la slam poésie, Jamal Jackson Rogers et on collabore avec d'autres, par exemple, au fil des ans, peut-être Wise à Tangana. Wise à Tangana. On est proches, nous autres aussi. Et donc, on a vraiment une relation avec les conseils scolaires, avec les communautés de minorités visibles et peuples autochtones. Donc, on met tout ça en scène et nous présentons ça dans les spectacles, dans les performances et dans les personnages qui interagissent avec les membres du public. Et donc,
C'est tout possible grâce à la Banque TD et leurs promesses prêtes à agir, qui nous appuient, et aussi notre partenaire d'amphithéâtre. Donc cette année, c'est au Musée des Beaux-Arts encore. Et c'est vraiment un excellent amphithéâtre, le théâtre là-dedans. Donc à 17h30 pile, ça va débuter, et ça sera excellent. Donc, le 13 février, le jeudi 13 février. Au Musée des Beaux-Arts. Oui. OK. Là, tu as parlé de pédagogie, tu as parlé des batteurs des Premières Nations qui seront là, on a parlé de grands noms du jazz qui seront aussi là. Comment tout ça va s'organiser? Alors, on arrive à 17h, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est sûr, il faut arriver à arriver à 17h. Oui, et on a souvent des interactions avec des personnages historiques qui est excellent pour le public, pour des plus jeunes aussi parfois. Parce qu'on a fait beaucoup de spectacles pour les écoles au fil des ans aussi. On en fait, dépendamment des grèves, la veille aussi. Et donc, c'est vraiment le but éducatif dans les arts et motiver les personnes à se sentir... Partager aussi une culture, parce que c'est des cultures d'un peu partout qu'on vient de découvrir. Oui, ça partage une culture, ça honore la culture et ça fait le lien avec la musique moderne. Par exemple, il y aura des extraits de Motown cette année. Donc, c'est vraiment un grand historique. Et donc, on arrive là, avant le spectacle, 19h30, on commence le spectacle. Et il y aura des éléments d'histoire puis la musique qui nous transporte. D'accord. Là, tu m'as pas donné toutes les informations que je cherche, là, mais je vais te garder avec moi. Et puis, David, là, si vous ne le savez pas, lui aussi, il chante. Il va nous faire un petit truc après la pause. Est-ce que tu es d'accord? Oui, absolument. Alors, bon, déjà, pour les gens qui sont à la maison, cet événement-là, le Don du Jazz se passera au Musée des Beaux-Arts le jeudi 13 février, à partir de 19h30. Mais vous êtes invités à venir à partir de 17h pour pouvoir découvrir toute la pédagogie qu'ils ont préparée pour vous. Donc, si vous voulez plus d'informations, www.odysseyshowcase.org. On se voit juste après la pause parce que David va nous faire un petit show. Regardez, entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. À la prochaine émission, je rencontre Dorothée Roux, une femme humoriste d'origine haïtienne qui fait de l'humour différemment. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, c'est vraiment beau. Donc, c'est quelque chose comme ça qu'on va entendre, en fait, ce 13 février. Puis, il y aura une panoplie d'artistes. Et puis, franchement, là, moi, je peux vous dire bonne chance. Alors, les billets, ils ont commencé à être vendus. On est prêts? Absolument, sur Eventbrite ou Eventbrite. Eventbrite, c'est ça? Oui, vous pouvez les chercher. Il en reste des billets, mais ça fait toujours salle comble. Donc, on espère vous voir parmi nous. Et merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pensé à honorer la communauté noire. Et puis, bonne chance pour ce spectacle-là.
Alors, vous à la maison, si vous voulez prendre vos billets dès maintenant pour ce beau spectacle qui s'en vient le jeudi 13 février au Musée des Beaux-Arts, je vous invite à visiter le www.odysseyshowcase.org. C'est là que vous pouvez prendre vos billets. Je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On va se voir demain à l'émission. On va parler avec Sylvie Lapointe, coach de vie. Elle va vous aider à planifier bien votre année 2020. Et puis, n'oubliez pas, le jeudi 30 janvier, on sera exclusivement en direct, une émission spéciale à partir d'une maison de la francophonie. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Marie Saint-Paul, je suis bénévole à TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers, c'était un test pour moi parce que je voulais